Salut gang, j'espère que ça va bien. Jesse Larose, propriétaire de l'agence Larose Bédard. Super simple ce matin, petit live là, pour pouvoir parler de comment planifier ses budgets marketing. Parce que j'en vois de toutes les sortes, de toutes les sauces, de toutes les couleurs. Puis ce qui se passe actuellement, c'est quand je rencontre une entreprise, il y en a certaines là, qui vont me dire Jess, voici mes budgets, voici ce que je peux me permettre, voici le nombre de leads que je veux. Parfait, c'est beau. Comment tu voulais t'y prendre? Fait que là, ils vont dire, OK, ben, on pensait faire tel type de stratégie, du AdWords, du SEO, plus du Facebook, on veut du remarketing, tout ça. OK, correct. Après ça, il faut aller faire une moyenne de ça. J'en vois d'autres qui arrivent, disent, OK, Jeff, j'ai tant de budget, je veux avoir tant de leads. Puis là, je regarde voir entre les deux les stratégies qu'il faut faire pour pouvoir atteindre l'objectif du nombre de clients, donc les leads, nombre de clients potentiels. Puis, ce qui arrive beaucoup ces temps-ci, c'est les gens ont des espérances, ils ont des espoirs par rapport à leur budget marketing, mais je vois qu'il y a quelques lacunes ou des attentes trop élevées. Si on les attentes trop basses, ben, en tant qu'agence, il faut leur dire, là, parce que je pense que c'est important de comprendre que si on investit X nombre de dollars puis on s'attend à avoir X nombre de clients, c'est bien d'avoir des clients aussi, mais c'est de voir est-ce que c'est de la rétention, est-ce que c'est des clients qui sont super payants. Exemple, boutique qui vend des produits qui sont des produits naturels comme un monde à vie à Mascouche. Ça prend beaucoup de repeat business. On doit vraiment aller rechercher. Oui, on peut aller chercher des grosses commandes quand les gens viennent en magasin, mais en même temps, c'est pas de gros montants. La marge de profit n'est pas tant élevée. Donc, de savoir sa marge de profit sur chaque produit ou les nouveaux produits que vous voulez vendre ou les produits sur lesquels vous voulez mettre en phase, parce qu'il y a différentes façons de procéder là-dedans. Donc, c'est vraiment important de comprendre, oui, de savoir combien je vais mettre, combien de clients, combien je m'attends à avoir de revenus. Par contre, c'est vraiment pertinent de savoir quelles sont vos marges à l'intérieur, puis quel type de produit, à quelle hauteur vous avez une profitabilité. Puis, on peut mettre de l'emphase du point de vue marketing. Donc, au-delà de mettre une enveloppe puis attendre d'avoir des clients puis essayer de closer quelque chose, on peut vraiment mesurer avec les stratégies marketing. On peut vraiment être sûr de quelle sorte de client qu'on veut avoir, pour quel service. C'est tellement facile maintenant de cibler. On vient installer une petite conversion sur le site web. On peut suivre tous les mots-clés sur lesquels les gens ont cliqué, les pubs Facebook, vos vidéos de témoignages que vous sponsorisez. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Puis juste avec un nom, prénom, numéro de téléphone, courriel, on peut faire du remarketing sur Facebook avec des gens avec le même profil au niveau persona. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut rester à viser. C'est important de, quand on vient à planifier ses budgets marketing, d'avoir toute cette conscientisation-là de qu'est-ce qu'on veut aller toucher, de quelle façon, puis aussi de connaître le niveau de votre implication dans le mandat. Parce que j'ai beaucoup d'entreprises qui disent OK, Josh, je te fais une enveloppe, merci, bonsoir, puis tu t'en occupes de A à Z, on veut des résultats. Il y en a d'autres qui disent OK, oui, mais j'aimerais faire telle chose, tout ça. C'est correct. Il y en a qui veulent couper, il y en a qui veulent juste s'impliquer parce qu'ils sont passionnés, c'est parfait. Par contre, quand on vient à justement vouloir s'impliquer, il faudrait mesurer, voir combien de temps que ça me prend, puis combien de temps que j'ai réellement. Donc, quand vous venez à planifier un budget marketing, c'est important de savoir où est-ce que je m'arrête dans le mandat marketing. Puis, tu sais, oui, les budgets, ça me coûte cher si je laisse l'agence m'en occuper, possible. Mais on enlève ça, on vient à la base. Quelles sont vos implications au point de vue marketing? Combien de clients, exemple, l'année passée, voici le nombre de clients que j'ai générés ou que j'ai eu. Voici, selon les différents départements, stratégies, le repeat business, les stratégies Facebook, les clients qui sont acquis de là, les stratégies Facebook, point de vue vidéo et compagnie. Fait que vous pouvez segmenter là, vos différentes stratégies Facebook. Après ça, on regarde voir AdWords. Les pubs AdWords, si j'ai fait juste du réseau display, juste directement dans Google quand les gens tapent. Tu sais, il y a différentes stratégies. Je ne veux pas tomber là-dedans parce que je m'écoute et je suis comme moi, il faudrait pas. Si tu as des questions par la suite par rapport aux différentes stratégies AdWords, je n'arrive pas, là, je vais y répondre. Mais pour l'exercice, je vais m'en tenir au plus global. Puis c'est vraiment important de pouvoir venir à comprendre, OK, l'an passé, voici où est-ce que tous mes budgets, mes leads, en fait, se sont répartis. Voici combien de budget que j'ai mis. Puis souvent, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'ils viennent de voir leur budget, les clients potentiels qu'ils ont générés, mais ils ne savent pas trop si c'est vraiment généré par les stratégies. Ils ont le côté mesure de savoir la conversion, d'où qu'elle provient réellement. Les gens disent, ah oui, oui, ça provient de. Là, on regarde, finalement, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir mesurer. Vous avez tous les outils en ce moment au niveau point de vue marketing, au niveau web, pour mesurer autant ce qui provient de vos réseaux sociaux, autant ce qui provient de Google. C'est juste, si vous avez des applications mobiles et compagnie, c'est encore plus facile là, pour votre entreprise. Donc, c'est juste
de prendre ces outils de mesure-là, puis ce que l'on ne mesure pas ne peut pas être amélioré. Puis si on ne vient pas à mettre les différents outils comme Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console, on ne vient pas mettre, exemple, des outils comme Pixel et compagnie dans votre site web, comment voulez-vous aller un petit peu plus loin dans l'année 2018? Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire Oh, j'avais pas pensé à les mettre. Donc, je vais vous dire, ben, commencez maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir le faire en 2018 pour pouvoir être prêt en 2019. Par contre, si vous le faites maintenant, vous allez être capable de ramasser du data, des données d'ici 2, 3 mois, 4 mois, allant jusqu'à 5, 6 mois. Puis vous allez pouvoir, pour le reste de l'année, l'autre mi-année, attaquer puis être vraiment plus précis, puis avoir de meilleurs résultats avec votre marketing. Donc, moi, c'est sûr que quand on vient à parler de budget marketing, comment qu'on vient le planifier, c'est vraiment important de voir, OK, je veux avoir plus de tel type de service parce que je préfère faire ce genre de service-là avec X, Y, Z profil de personnes. Donc, c'est des personnes âgées, des personnes de 20, 30 ans, 37 à 42 ans, peu importe, famille d'ingénieurs. Si vous avez comme des données vraiment précises, on peut tout cibler ça de toute façon en tant qu'agence de marketing. Une agence compétente va être capable de le faire. Donc, c'est sûr que si on vient à placer le profil, le nombre de clients potentiels que vous voulez avoir, le nombre de budget à investir, après ça, c'est d'aller chercher les mesures au travers du web. C'est d'aller chercher les données que vous allez pouvoir... en fait, le web nous donne une quantité de données extraordinaire. Donc, on peut se faire des ratios par la suite à voir si c'est réaliste votre objectif, si c'est faisable. Le coût de la compétition, on peut analyser les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont plus forts, où est-ce qu'ils sont plus faibles. On a différents outils qui sont extraordinaires pour aider. SEMrush, Moz et compagnie, là, il y en a une tonne pour vrai. Là, je passerai la journée à vous en donner, mais les classiques vont toujours rester les classiques. Donc, c'est sûr que en planifiant tout ça, avec la mesure, vous allez pouvoir vous positionner puis comprendre exactement, bon, OK, fait que mes objectifs sont de X nombre de leads. Je suis prêt à mettre X budget par rapport à tel type de profil de personne. Est-ce que les stratégies concordent? Quel type de résultat qu'on s'attend à avoir au niveau stratégie? Parce que c'est sûr qu'on dit toujours, dans l'agence Laurence Bédard, on calcule le nombre de leads. Oui, on calcule le nombre de leads. Par contre, ça prend la visibilité. La visibilité qu'on va venir convertir avec, justement, quand ils vont tomber sur le site web, on va pouvoir voir, selon différentes stratégies de psychologie du marketing, là, s'ils vont se closer ou non par rapport à votre domaine. Parce qu'il y a différents domaines, il y a différentes choses à faire aussi. Oui, il y a des patterns qui s'installent, par contre, il y a toujours des particularités dans chaque domaine. Donc, c'est vraiment important de voir si les stratégies vont amener un niveau de visibilité suffisant. Des fois, tu pourrais avoir 100 000 de visibilité, tu pourrais en avoir 50 000, mais ton 50 000, c'est de la qualité. Puis, des fois, il faut que tu payes un petit peu plus cher pour être en premier ou parler. Par contre, tu en closes plus. Donc, tu closes plus de clients potentiels au travers de site web. Donc, quand je parle de closer, il faut comprendre, c'est quand les gens vont sur votre site web, viennent remplir un formulaire, viennent à vous appeler, ils vous contactent. Par la suite, pour une agence de marketing, on voudrait bien que vous puissiez closer, fermer la vente. Par contre, ça va dépendre aussi de vos attitudes de vente. Ça va dépendre aussi de la qualité du client. Parce que la qualité du client va faire en sorte que ça va être plus facile ou difficile de vendre. Peut-être que vous êtes dans un domaine où que c'est plus difficile aussi de vendre. Ça se pourrait fort, fort, fort bien. Donc, c'est juste de s'assurer que, point de vue marketing, c'est pensé, que vous avez au moins mis carte sur table, puis que vous avez suffisamment de données parce que les gens vont dire OK, ben je vais mettre tant de budget, puis ils vivent dans l'espoir de faire X nombre de résultats. Oui, ça prend une part de risque comme toute chose, mais en date d'aujourd'hui, avec le marketing qu'on a, les possibilités qu'on a, c'est facile de mesurer. Donc, soyez prêts à mesurer pour 2018. Ça fait plusieurs années là, que l'amélioration des mesures du remarketing, donc l'amélioration des publicités, un message doit être vu entre 8 à 20 fois. Il y a des gens qui vont me dire que c'est plus, c'est moins, peu importe, c'est correct. Les données fluctuent, mais reste que ça prend une répétition élevée pour pouvoir amener une vente. Donc, c'est sûr que moi, ce que je vous dis pour 2018, commencez à penser, si vous venez à investir vos budgets, à faire des stratégies, des campagnes de remarketing, beaucoup. C'est sûr que c'est pas dans tous les domaines. Les exterminateurs, ce qui est très payant pour eux, c'est vraiment d'avoir des pubs qui sont tes top 1, tu ramasses tout, mais ça te coûte très cher. Par contre, la qualité des appels est bonne. Oui, il y a des stratégies à faire pour être un bon deuxième, troisième, bon, avec différents achats d'enchères et compagnie. Mais on rentre dans de la stratégie, là, chose qu'on fait dans l'agence. Mais ce qui est vraiment important, c'est si vous venez à planifier
gardez les bonnes bases, regardez voir le budget à investir, le nombre de clients potentiels que vous voulez avoir pour soit un service en particulier, soit différents services. C'est quoi les proportions aussi des services qu'on veut avoir? Parce que si on vient segmenter les différents services que vous voulez avoir, ben là, on peut voir, OK, si exemple, on met X proportion du budget, X pourcentage, qu'est-ce que ça va nous donner? Ou on peut regarder et voir par rapport au coût d'acquisition, selon les données qu'on a avec les différents outils, voici combien on peut allouer comme budget pour équilibrer avec les autres services qu'on veut mettre d'avant. Donc, c'est vraiment important de vraiment s'asseoir. Puis, je le sais que les gens, peut-être, là, ils voulaient faire ça durant leur temps des fêtes. Puis, dire, OK, Jess, là, il est comme, je suis en action. Oui, mais parfois, il faut peut-être avoir le temps de s'arrêter pour pouvoir réfléchir à repartir. Donc, c'est pas une mauvaise chose de juste ralentir un petit peu, quelques jours, planifier. Si vous voulez, c'est sûr que nous, dans l'agence, on offre toujours des consultations à ce niveau-là. C'est gratuit. Une consultation d'1 heure, vraiment avisée, c'est 1h30, on n'est pas trop regardant. Par contre, il faut s'assurer que ça soit bien fait, que vous arriviez avec les bonnes données, les bons chiffres, les bons objectifs, ou du moins ce que vous jugez qui sont bons. Puis nous, on va vous prendre en charge, puis on va regarder avec vous là, pendant cette heure-là. Comment avec les chiffres et compagnie, tout ça. Ça se fait quand même bien, là. Ça se fait quand même bien, mais faut prendre le temps de le faire. Faut vraiment prendre le temps de le faire. Donc, moi, je vous invite fortement à réévaluer vos budgets. Puis ça s'adresse beaucoup aux plus petites entreprises, aux travailleurs autonomes, aux petites PME là, qui ont 3, 4, 5, 6 employés. Plus qu'on grossit, plus les budgets sont clairement définis. Il y a une structure, il y a des attentes élevées aussi. Par contre, les budgets, plus qu'on augmente les budgets, plus ça va donner des résultats. Mais il faut le faire avec les bonnes personnes. Parce que je vois les gens mettre des 1000, 2000 $ par mois. 3000 et plus, là, on peut monter jusqu'à 80, bon, bref, 100 000, concession automobile, 120, 250 000 $ par année. Plus que vous augmentez vos budgets, plus que c'est sûr que vous pouvez avoir un niveau de qualité en termes de résultats. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment s'assurer que si vous venez à mettre des budgets, qu'il y a un certain niveau de professionnalisme de dire ah oui, tu vas avoir des résultats, ça va bien aller. Ah oui, on va te le faire, ton nombre de livres, c'est réaliste. On te montre quelques rapports. Il faut que les rapports puissent être cohérents, il faut qu'ils puissent être expliqués d'une façon cohérente aussi. Les rapports PDF que je vois de certaines agences, puis c'est très, très positif quand je dis ça, qui ont un détaillé très, très, très précis. Il y en a d'autres que non. Donc, il faut juste faire attention à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à mettre des budgets de plusieurs milliers de dollars, plusieurs centaines de dollars. Hein. Ça peut être 500, 700, 800, 1000. Ça dépend de ce que vos budgets peuvent vous permettre. Mais le plus important, c'est de s'assurer que ces budgets-là, vous avez pris le temps d'analyser l'impact que vous allez créer, les attentes, puis qu'est-ce que vous voulez avoir au final. Parce que la pire chose qui pourrait vous arriver, c'est oui, de mettre des budgets en marketing puis d'aller vers l'avant. Par contre, vous allez arriver à un moment que vous allez vivre possiblement certaines frustrations parce que selon vos attentes ou selon les revenus qui sont rentrés, vous êtes comme moi, il me semble que j'ai mis des budgets, j'ai pas beaucoup de revenus, qu'est-ce qui se passe? Là, ça crée des frustrations. Donc, c'est important de savoir exactement le plan de match mois par mois. C'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre marketing. Puis, je reviens encore à ça parce que j'en ai parlé. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens là, qui disent, OK, ben, je vais mettre tant de budget, mais moi, je vais faire telles actions. Peut-être que vous ne réalisez pas que les actions que vous allez faire, si vous l'aviez donné à l'agence, ou du moins, j'espère que l'entreprise de marketing qui va s'occuper de vos stratégies, va vous avoir avisé et dire OK, mais si tu fais telle action, nous, on est pénalisé sur tel niveau parce que de faire ce genre de stratégie-là vont nous aider à justement compléter. Tu sais, il faut boucler la boucle. Donc, c'est vraiment important de venir faire ces prises de conscience-là quand on vient faire un plan marketing parce que je vois beaucoup d'agences mettre des budgets, avoir l'insatisfaction, mettre des budgets, ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, où ils disent qu'ils savent, mais au final, à la fin, ouais, ben là, je suis pas content, tout ça. Puis je vois beaucoup d'agences parce qu'ils viennent, l'entreprise, parce qu'ils viennent chez nous, puis après ça, ils nous font part de ça. Puis là, ils sont comme, ouais, ben là, je veux plus mettre autant de budget. Oui, mais c'est parce que tu aurais dû faire ça au début. Là, tu nous pénalises parce que nous, on peut t'apporter des résultats à telle hauteur. Parce que ton marketing nécessite X, Y, Z d'investissement par rapport à tes objectifs. Donc, est-ce que tu veux X nombre d'objectifs? Non, mais là, j'ai besoin de ça parce que faut que je puisse payer ci, ça. J'ai besoin de X, Y, Z revenus parce que je peux pas aller en bas de ça, c'est mon seuil. Oui, par contre, la réalité fait en sorte que selon les chiffres, selon le web, selon ce qu'on a comme information, on se retrouve qu'on a un guet-apens.
on est mal pris. Donc, c'est vraiment important en 2018, si vous ne voulez pas vivre ce genre de situation-là, de prendre le temps d'évaluer votre marketing. Ceux qui arrivent dans le live, puis qui ont pas tout écouté, moi, je vous invite à le réécouter. J'ai parlé de quelques points qui sont quand même importants. C'est plus sous forme de philosophie de comment planifier, comment s'asseoir, parce que c'est tellement personnel. Oui, il faut placer les budgets par rapport à ce que j'ai dit initialement, les leads, le coût d'acquisition moyen, c'est quoi vos attentes et compagnie. Vous allez voir une entreprise ferrée qui est crédible dans son domaine, qui va pouvoir vous dire, oui, effectivement, regarde, selon les chiffres, voici avec X, Y, Z budget. Puis les gens ont souvent peur de parler de budget avec les entreprises de marketing. Parce qu'ils disent, ah, mais là, ils vont me charger plus cher pour telle chose, ils vont me prendre de l'argent là. On n'est pas dans l'automobile. Oui, je comprends que c'est de la vente, là. Je comprends que c'est de la vente, c'est une entreprise, puis tout le monde veut avoir un plus gros profit. Par contre, on ne peut pas mentir quand les chiffres sont là. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus de se commettre. C'est à vous de prendre la décision de savoir, est-ce que je me commets, puis les gens, là, faut comprendre, point de vue vente, c'est important de se commettre, puis de se positionner, puis d'aller s'informer pour pouvoir aller chercher d'autres informations, d'autres données. Parce que si vous fiez chez une personne, vous vous commettez, merci, bonsoir, puis vous n'avez pas d'expérience là-dedans, ça se peut que là, il y a une possibilité que vous puissiez vous faire avoir. C'est comme dans tout domaine, il y a des peddlers dans le marketing, il y a des peddlers sûrement dans votre domaine aussi. Donc, juste d'être conscient de tout ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de tout regarder, de prendre le temps de regarder les chiffres. On vous offre une consultation d'1 heure, je le répète. Les gens qui veulent nous contacter à info@larosebedard.com, il n'y a aucun problème, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous savez qu'on est généreux de notre temps, là, ça c'est une priorité pour nous. Donc, juste petit live, planification, juste planification, peut-être réflexion. Peut-être que c'est plus sur une base de réflexion. Mais la planification vient justement sur cette base-là de réflexion qui va amener des chiffres, qui va amener des intentions, des objectifs. Puis ces objectifs-là, il faut voir s'ils sont réalistes ou non, de quelle façon qu'on va s'y prendre pour le faire. Donc, je vous invite fortement à aller voir une agence crédible dans son domaine qui sait ou qui connaît bien la mesure, les chiffres. Vous avez une année extraordinaire en 2018. Ça va être une année, à mon point de vue, je pense, financièrement extraordinaire pour beaucoup d'entreprises. Il suffit uniquement de bien mesurer, de bien calculer les investissements selon le retour, selon les attentes. Aussi la période de temps que vous voulez avoir un retour sur investissement. Ça se peut que certains domaines prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir des retours. Donc ça va être à vous de le mesurer. Mais il faut juste rester avisé. Puis je vous souhaite sincèrement que l'entreprise qui va s'occuper de votre marketing va pouvoir, comme nous, on le dit à nos clients, que c'est important de pouvoir mesurer les attentes, puis d'aussi dire la réalité, hein, parce que des fois, les clients, oui, ont des bonnes intentions, mais tout se prouve, donc on peut leur expliquer que ce qu'ils pensent n'est pas nécessairement bon. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Puis, soyez jamais vexés pour ce genre de choses-là. Je pense que c'est juste un point de sincérité qui vient se rajouter à votre prise de décision, puis à votre prise de position par rapport à votre décision marketing. C'est vraiment, vraiment important. Donc, je souhaite passer une excellente journée, puis bonne planification tout le monde.